Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Charlotte, designer floral de Flower & Twig. On a parlé de l'importance des détails dans nos métiers et dans l'entrepreneuriat en général. C'est parti pour l'épisode du jour. Hello Charlotte, bienvenue dans Wedding Divan. Salut Magali, merci de m'interviewer, de m'accueillir. Je suis ravie depuis le temps que je suis ton travail et que je l'admire de t'avoir avec moi. Bon écoute, j'espère que ce sera intéressant, on va voir. Bah oui, évidemment. Écoute, pour les personnes qui te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment t'es devenue... Alors, comment tu dis toi? Fleuriste? Tu dis créatrice florale? Tu dis quoi? Non, dans la vie de tous les jours, je dis fleuriste. Après, quand je l'écris, je dis designer floral. Mais j'avoue que à l'oral, je l'assume pas trop. Mais oui, c'est plus designer floral que fleuriste. Parce que fleuriste, pour moi, c'est plus la fleuriste de boutique. Et pour le coup, c'est deux métiers complètement différents. Voilà, deux métiers complètement différents. Donc, ouais, à l'écrit, c'est plus designer floral. Ok. Alors, comment t'es devenue designer floral? Alors, donc moi, c'est une reconversion, parce qu'avant, j'étais plutôt en restauration, j'étais même en sommellerie, exactement. Voilà, donc j'ai fait à peu près 8 ans de restauration, et puis un jour, j'en ai eu un peu marre, parce que du coup, on n'a pas vraiment de vie sociale et vie privée. Du coup, j'ai fait un petit temps où je travaillais pas, voilà, et je réfléchissais à ce que j'allais faire de ma vie, sachant que depuis longtemps, je m'étais dit qu'à 30 ans, j'aimerais bien quand même avoir mon entreprise, mon business, mais je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Et j'ai eu la chance de tomber sur une fleuriste événementielle en Provence qui est venue décorer le lieu où j'habitais, voilà, là où travaillait mon conjoint. Et du coup, je me suis dit, ah, mais c'est super beau, ça change de ce qu'on voit d'habitude en boutique, supermarché, évidemment, etc. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à cet univers. J'ai commencé à fouiner, chercher sur Instagram. Et là, j'ai découvert le milieu des fleuristes plutôt événementielles, que ce soit françaises ou étrangères. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et voilà, donc ça m'a tentée. Après, je suis allée en stage chez cette personne. Et là, ça a été la révélation. Voilà, j'ai travaillé la fleur pas longtemps. Pendant 1 mois, on a fait 5 mariages. Et j'ai dit, OK, c'est ça que je veux faire. Sauf que du coup, cette personne ne pouvait pas m'embaucher parce que, voilà, comme moi, travaillant en événementiel, le rythme est l'été à fond, mais l'hiver, on est plutôt seul devant notre ordinateur. Donc j'ai compris, et puis à l'époque, c'était pas il y a si longtemps, hein. C'était en 2016 que j'ai fait le stage chez Laetitia C, Fleur d'Atelier. Il y en avait pas beaucoup, donc à la fin du stage, j'ai dit je vais me lancer quoi. Voilà. Donc du coup après j'ai fait une formation création d'entreprise, et après j'ai fait l'école des fleuristes de Paris qui dure 4 semaines. Donc c'est assez rapide, et en fait ça forme au CAP. Donc là pareil, je me suis retrouvée en formation à Paris et je me suis dit mais c'est ça que je veux faire en fait, je me suis trompée ou qu'est-ce qui se passe? Non, c'est juste que la formation de fleuriste c'est un peu en retard dans les tendances, etc., quoi. Donc après, je suis revenue dans ma Provence même plutôt. Là, j'ai retouché à la fleur, j'ai organisé un shooting, etc. J'ai dit non, c'est bon, c'est ça que je veux faire. Du coup, je me suis lancée, voilà. Ok, super. Notre sujet du jour, je l'ai trouvé à partir de ton site où tu disais que pour toi, les détails, c'est vraiment hyper important. Donc, comment les détails sont devenus une pierre angulaire de ton travail finalement? Alors, on va dire que j'ai toujours grandi un peu comme ça, donc j'ai toujours aimé la décoration, etc. Quand on recevait à la maison, faire une belle table. Et c'est assez drôle parce que du coup, c'est gentil, hein, mais ma mère me reprochait un peu souvent de tout repérer. J'étais un petit peu la chiante, en fait, la chieuse. Je suis désolée pour le mot, mais c'était un peu le cas. Et aujourd'hui, on en rigole, d'ailleurs, on en parle ensemble, parce que il fallait que tout soit tout le temps nickel, ça, c'est pas la bonne couleur, etc., etc. Donc, j'avoue que j'ai toujours eu ce truc-là.
Moi, je pense que je suis loin d'être la seule, le côté un petit peu perfectionniste. Et c'est vrai que du coup, après, je l'ai apporté dans mon travail. C'est marrant parce que sur Instagram, je pense pas, non, je l'ai plus. Mais au début, sur mon compte Instagram, j'avais écrit en haut, là, dans la bio, la citation « Les détails font la perfection et la perfection n'est pas un détail ». Voilà, de Léonard de Vinci, je vous sors ça comme ça, genre en mode je le savais, non, j'ai vérifié tout à l'heure avant l'enregistrement. Mais c'est vrai que je trouve que c'est ça, en fait. Je trouve que c'est avec les détails qu'on fait toute la différence, en fait. On peut faire un beau travail, mais je me souviens un jour d'un shooting, tu vois, un exemple. Donc un beau lieu, enfin plein de choses. Bon, j'avais amené des super belles fleurs, etc. Et puis les personnes qui organisaient ça me sortent des bougies, celles vraiment que t'achètes en supermarché, truc un peu grosse, épaisse, toute et pareil pour les bougeoirs, etc. Et je me souviens, c'est marrant parce que je trimballais dans mon camion un reste d'un autre shooting. Et donc j'ai dit non mais attendez, je vais chercher. Et hop, j'ai sorti des jolis bougeoirs. Je veux dire, en fait, si on veut montrer un beau travail, il faut que tout soit carré. Voilà. Donc ça va être pour tout, pour la robe, pour le maquillage, etc. En fait, moi je peux pas ou alors un autre exemple, quand les robes sur les shootings ne fitent pas à la modèle. C'est tout bête et pourtant c'est pas mon domaine. Mais je trouve ça dommage en fait parce que du coup le détail. Yes. Alors c'est marrant parce que je me disais pendant que tu parlais, je comprends pourquoi elle s'entend bien avec Cora. Alors Cora elle est pire que moi. C'est vrai. Et moi d'ailleurs, Cora est pire que moi, donc en général j'arrive à la calmer et j'arrive à lui dire non mais Cora, le petit truc en bas à droite en fait personne le verra. Et donc là en général je dis bon ok d'accord, même si Charlotte dit ça, mais elle aime pas trop. Mais c'est vrai que oui on est un peu pareil là-dessus quoi. Ok, et au niveau de l'expérience client, comment ça marche les détails chez toi? Donc moi comme je disais tout à l'heure, pour moi voilà j'ai vraiment le métier de fleuriste événementiel. Dans le sens où je dis toujours que la logistique, c'est 70% de mon travail. C'est-à-dire que j'ai énormément de logistique et donc moi je trouve que le détail, il va vraiment dans l'organisation. Par exemple, quand j'ai mes mariés au téléphone, alors j'ai de moins en moins de mariés en direct parce que je travaille beaucoup avec les wedding planners. Mais c'est vrai que j'ai encore de temps en temps des mariés en direct et j'aime beaucoup. Mais du coup, je vais leur poser un milliard de questions parce que du coup, j'aime bien que tout soit carré, que ce soit sur le planning, que ce soit par exemple la dimension des tables. C'est tout bête, mais des tables rectangulaires, je suis déjà arrivée au début. Maintenant, ça m'arrive plus puisque je pose les questions d'arriver, de vouloir poser une composition florale sur les tables de traiteur qui font 70 cm de large. Donc, ils ont mis les assiettes, les verres, il n'y a plus de place. Et donc ça, c'est des choses qui me sont arrivées quand j'ai démarré, mais je veux plus que ça m'arrive en fait. Je veux que tout soit beau et donc je les embête. Il faut que vous me donniez la largeur de vos tables. Donc en général ils savent pas, donc ils vont vérifier, etc. Et donc je pense que tout ça en fait c'est un plus, ça montre un peu que je maîtrise le sujet quoi. Après 7 ans du coup je commence à pas mal maîtriser. Est-ce qu'il y a d'autres exemples particuliers qui, dans ta façon de gérer de l'expérience client Oui, par exemple, quand j'installe des mariages, déjà, je suis je suis toujours présente, moi ou des personnes qui travaillent avec moi, mais ce que je veux dire, c'est que je ne fais pas uniquement livraison sur place et merci, au revoir, vous vous débrouillez, vous poserez vos fleurs. Non, ça, je fais pas, sauf vraiment exception, mais en général, je fais pas et donc, on va rester assez tard le soir par rapport au soleil, parce qu'on peut pas poser les fleurs parfois en plein mois de juin, même à 18h. Les gens, quand je dis ça, ils comprennent pas. Non, parfois même à 18h, les fleurs un peu fragiles, en Provence, quand il fait super chaud, elles vont rester 20 minutes, ça va s'abîmer. Donc on reste tard pour mettre les bougies, je suis insistante auprès des filles qui travaillent avec moi pour qu'elles me calent bien les bougies dans tous les bougeoirs, parce que je peux pas me dire qu'il y en a une qui va tomber quand on sera parti. Enfin, voilà, c'est vraiment toute une multitude de choses, de détails pour que tout soit parfait. Et du coup, ça t'aide à ce que les clients se sentent uniques grâce à tous ces détails? Je pense. Après, tout ce dont je viens de te parler, finalement, les clients le voient pas forcément, dans le sens où eux, ils sont ailleurs, ils sont au cocktail, ou ils sont en train de se préparer, etc. Donc, est-ce que eux-mêmes se sentent uniques? Je sais pas. Par contre, je pense que tous les autres prestataires avec qui je travaille, du coup, ça se voit, ça se ressent. Donc, je pense que c'est un plus pour ma prestation.
Après, je pense que sur les photos, ça va se ressentir, mais même dans la préparation du mariage, etc. Si je pose plein de questions pour être vraiment, pour avoir toutes les informations importantes, ils vont forcément se dire, enfin, je suis pas en train de survoler le projet, quoi. Je m'y intéresse, et donc le travail derrière va suivre. C'est quoi le type de questions que tu poses en dehors de la taille des tables ? Ça va être vraiment le planning précis au niveau des horaires, parce que pour moi, c'est très important entre avoir le temps de faire les choses, mais également que les choses ne s'abîment pas par rapport à la chaleur. Évidemment, les costumes des mariés pour les boutonnières, les costumes des demoiselles d'honneur. Voilà, en fonction des bouquets, parce que parfois, on peut accorder les couleurs ou au contraire switcher les couleurs, ça peut être sympa. L'art de la table, tout le temps. Moi, je demande tout le temps, que ce soit d'ailleurs au marié en direct ou au wedding planner, la couleur du nappage, les couverts, etc. Les serviettes, parce qu'après, je vais forcément associer le contenant, le bougeoir, la bougie avec tout ça. Alors parfois, j'ai des wedding planners qui gèrent tout ça, on valide tout en amont, mais parfois, elles savent, en fait, elles me font confiance, et donc ça arrive assez régulièrement qu'en fait, on ne valide pas forcément comment sera le contenant. Ça va dépendre un peu de chaque personne. Et dans ces cas-là, je pose toutes les questions pour arriver avec quelque chose qui est en accord avec tout le reste de l'art de la table. Moi, ça me paraît vraiment logique, mais voilà, je sais pas si tout le monde le fait. En tout cas, pour moi, c'est très important. Une question qui m'est venue là, c'est justement quand tu travailles avec Cora, comment ça marche ? J'imagine que c'est pas la même façon de travailler que quand t'as pas de décoratrice. Alors avec Cora, en gros, donc elle m'envoie ses moodboards. Alors j'avoue que moi, en fait, mon travail il est complètement allégé puisque du coup, je lui fais 100% confiance sur la partie design, choix des matériaux. Du coup, elle m'envoie son moodboard et moi, je vois où je dois caler des fleurs. Et son moodboard est assez précis en termes de volume, de couleur, etc. Et donc, en gros, je lui donne pas vraiment d'infos. Enfin, en gros, c'est bon, le truc, il est validé, on travaille ensemble. Après, je lui donne pas beaucoup d'infos. Et moi, je me mets à travailler sur le projet, on va dire, 10 jours avant. Parce que du coup, son truc est tellement complet que après, moi, c'est d'une simplicité, j'ai vraiment plus qu'à venir poser mes fleurs. Et c'est drôle que tu demandes ça, parce que du coup, on est en train, en ce moment même, de travailler sur un gros projet dans à peine 15 jours. Et en fait, tous les jours, elle m'envoie des photos d'inspi. Elle m'envoie tous les jours. Alors, je réponds pas, parce que en fait, j'ai pas besoin de répondre. En fait, il y a rien à répondre, c'est juste qu'on se partage des idées. Et moi, du coup, dans ma tête, je vois passer ces photos. Et on en parlait hier au téléphone. Le but n'est absolument pas de recopier, parce qu'alors ça, elle comme moi, j'ai pas envie de faire un projet et que ce soit un copier-coller de ce qu'on voit sur Pinterest, en fait. Donc évidemment, on essaye d'être dans la tendance au maximum. Enfin, c'est ce qui nous anime. Mais j'ai pas envie de recopier un truc que j'ai vu. Donc en fait, moi, je prends les photos, je les regarde les 2 mois qui précèdent. Et après, c'est bon. Tu vois, hier, j'ai fait ma liste de fleurs. J'ai ma liste à moi et les photos, en fait, j'y retourne plus. J'ai ma liste à moi, j'ai pris des petites touches un peu à droite à gauche, des choses que j'ai vues en me déplaçant en voiture sur le bord de la route. J'ai dit tiens, je vais rajouter ça. Et voilà, et là je vais passer ma commande. Et en fait après les photos, j'y retourne plus. J'ai le truc dans la tête et du coup je me sers de tout ça. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est un mélange de toutes les inspi qu'on voit, quoi. Il est hors des questions que je reproduise un truc que j'ai vu passer. Alors évidemment c'est inspiré, mais c'est un mélange de plein de choses différentes. Et justement, quand tu travailles pas avec elle, c'est quoi la diff ? Ça va un peu dépendre de avec qui je travaille. Parce que du coup, j'ai un peu de tout. Je vais avoir des wedding planners qui adorent gérer la partie design. Donc là, c'est super et ça se passe un peu de la même façon. Et j'en ai d'autres qui sont plus dans l'orga que dans le design. Et donc, parfois, je vais recevoir 4, 5 photos d'inspiration. Voilà, Charlotte, il me faut ça. Enfin, j'ai la liste et j'ai 4, 5 photos. Parfois, c'est logique, c'est-à-dire que c'est cohérent. Et parfois, ok, t'as 4, 5, 6 photos, mais c'est pas très cohérent. Donc du coup, en fonction de qui c'est et avec qui je vais travailler, je vais avoir plus ou moins de travail. Parce que quand j'ai un mood board qui est bien logique et bien cohérent, ça va vite, je reprends certaines photos, j'en trouve d'autres pour montrer que j'ai bien compris. Et puis j'ai plus qu'à chiffrer, mettre en page, etc. Quand c'est pas très cohérent ou parfois j'ai très peu de photos, ok, même si je comprends le thème, là du coup j'ai un gros travail et c'est pour ça que nous en fleuriste les devis prennent beaucoup de temps. Tu vois, c'est pas on n'a pas de grille tarifaire, etc. parce que on a envie de donner envie esthétiquement, de montrer des photos qui vont ressembler à ce qu'on va faire en termes de volume, en termes de couleur. Donc voilà, ça va un peu dépendre avec qui je travaille. Et du coup, quand t'es, on va dire, une wedding planner qui fait pas la partie déco,
tout ce que fait Cora, par exemple, les plans de table, etc., c'est toi qui les gères? Non, pas trop. En général, les wedding planners, elles gèrent la papeterie, le plan de table, etc. Ça m'arrive de temps en temps qu'on me demande quand même le support. Ou alors, je suis déjà allée à un mariage, j'ai déjà fait le panneau de bienvenue, j'ai déjà fait les plans de table, etc. Au début, je le faisais un peu plus. Aujourd'hui, je le fais moins parce que je pense que quand on monte en gamme, du coup, les wedding planners, elles ont plus de budget pour faire appel à chaque prestataire. Donc là, elles vont faire appel aux personnes qui créent tout ce qui est papeterie, etc. Donc je le fais moins, mais ça m'est arrivé. Est-ce que tu peux nous parler d'un détail dans tes créations florales qui fait toute la différence, mais que les clients n'ont pas forcément remarqué au premier coup d'œil? Alors moi, je pense que c'est un peu l'été. Je me prends un peu beaucoup la tête pour trouver des variétés particulières. Alors, en général, je travaille à peu près souvent avec les mêmes variétés, parce que c'est celles qui me parlent le plus, que j'aime, etc. Mais parfois, quand j'ai une idée en tête, je veux cette fleur pour ce mariage, je vais, par exemple, la veille... alors, j'ai les filles qui travaillent à l'atelier, qui préparent les compositions de table. Mais moi, je vais faire 50 bornes dans le coin pour trouver un pépiniériste. Enfin, voilà, je vais faire 3, 4, 5 pépiniéristes pour trouver la plante qui a la fleur que je recherche. Donc, des fois, je me dis que je suis un peu folle parce que je me dis, mais t'as autre chose à faire à l'atelier, etc. Tu vas encore finir à minuit. Donc, je m'en veux un peu et à la fois, chaque fois, le lendemain, je me dis, OK, c'est bon, t'as bien fait. C'est ça, aujourd'hui, en fait, qui fait la différence, qui apporte vraiment la touche un peu sympa. Voilà, j'ai un exemple l'année dernière, je suis partie faire un mariage en Corse. Et donc, c'était d'ailleurs avec Cora. Et j'avais en tête d'avoir ces fameux Cosmo blancs qui sont très tendance là depuis l'année dernière. Sauf que impossible d'en trouver chez les fournisseurs ou alors pas ceux qui me conviennent. Cosmos, enfin bref. Il y en a des plus gros, des plus petits, ou la tête, bref. Donc j'en avais des bien précis en tête. Bon, la veille, j'ai appelé, 10 pépinières jusqu'à ce que j'en trouve une. Je suis allée chercher mes 4 pots de Cosmos et j'ai pris le bateau avec. Et donc, du coup, c'était très drôle parce que je voulais pas que les Cosmos restent dans la voiture la nuit de la traversée parce qu'il fait très chaud dans les cales des bateaux pour aller en Corse. Donc, je suis sortie dans la cale avec mes pots de Cosmos dans les bras. Je suis allée dans les couloirs du bateau, etc. Les chambres sont toutes petites, on a dormi avec ça. Enfin, voilà, là, pour le coup, pour moi, c'est un exemple concret. Et du coup, le lendemain, dans mes compos en Corse, mais j'étais tellement contente de les avoir. Enfin, c'était vraiment la touche quoi qui faisait vraiment la différence. Et sur toutes les photos, on les voit. Et j'en avais pas beaucoup au final. Hein. Du coup, je devais en avoir 20 en tout sur mes 4 pots. Mais vraiment sur les tables, dans le bouquet de mariée et tout, c'est ce qui a fait la différence. Si je les avais pas eues, mes compos, elles auraient pas eu la même tête. Faudrait que je vois ça. Faudrait que je retourne voir les photos. Parce que je les ai vues les photos, mais j'ai pas. Enfin, moi, c'est pas là que je vais voir, tu vois. Et oui, et du coup, comme tu me demandais si les mariés les voient pas, je pense que la base de mon travail, sans ces petites touches-là, elle serait déjà très belle, en fait. Des fois, je dis aux filles, mais en fait, n'importe quelle personne, là, quand ils voient ce genre de compo, ils sont déjà ravis, en fait. Mais, voilà, moi, je vais rajouter ça parce que moi, je trouve que ça manque et vraiment, il y a besoin. Mais je pense qu'honnêtement, si je ne le mettais pas, mes clients, ils le verraient pas forcément. Tu vois ce que je veux dire? Oui, clairement. Et dans ton entreprise, est-ce qu'il y a des petits détails comme ça aussi dans ta gestion quotidienne qui contribuent à ton succès finalement? Alors, dans mon entreprise, je dirais surtout par rapport à la communication, je pense. Par exemple, dès le début, on va dire que j'ai commencé comme tout le monde. J'avais les photos de téléphone, voilà, comme tout le monde. J'ai fait des compositions florales, je prenais des photos avec mon téléphone. Donc, j'ai publié quelques photos avec le téléphone, mais je pense que très rapidement, c'est quelque chose que j'ai arrêté parce qu'en fait, je trouvais que c'était pas qualitatif. Et donc, très rapidement, j'ai essayé d'utiliser au maximum les photos de photographes, mais aussi, j'ai investi dans un appareil en 2019, tu vois, donc ça faisait que 2 ans. Donc, j'ai investi dans un appareil. Je ne suis pas photographe, mais je pense que du coup, j'ai quand même l'œil pour photographier mes compos. Et ça vraiment, pour moi, ça a fait la différence en termes de communication, quoi. C'est-à-dire que quand on se promène sur un feed Instagram où il y a des photos de téléphone, je trouve que ça se voit tout de suite. Ça fait pas très pro, quoi. Donc vraiment, moi, à chaque fois, les filles, cette fois-ci, les personnes qui viennent en formation à mon atelier, je leur dis toujours ça. Moi, je leur dis, si vous avez un investissement à faire, c'est un
un appareil photo. Alors, je suis tellement nulle que je connais même pas le nom. Pourquoi tu dis que t'es nulle? Tout simplement. Non, en photo, dans le sens tellement nul en photo, c'est-à-dire que j'ai zéro formation, j'ai rien. Ton cerveau entend que tu dis que t'es nulle. Ah bon, non mais alors je disais juste en termes photographiques, voilà, et uniquement là-dessus, en termes photographiques j'y connais rien, mais en tout cas voilà, j'ai un réflexe qui est plutôt pas mal, et du coup ça m'a vraiment servi, voilà, et montrer aussi ce qu'on veut vendre, c'est-à-dire moi qui ne veux plus vendre de la pampa déjà depuis 2-3 ans, même si j'ai un mariage où il y a de la pampa, je ne vais pas publier une photo avec de la pampa. Enfin voilà, je ne vais pas publier des choses que j'ai pas envie de refaire, qui ne me correspondent pas. Même si, parce que je sais quand on commence, oui, mais j'ai pas de contenu. Enfin, j'ai pas de contenu, j'ai pas trop d'images. Oui, mais si tu publies des choses que tu n'as pas envie de refaire, vers lesquelles tu ne souhaites pas aller, ça ne marche pas. Je l'ai dit tellement de fois, ça. Donc après, de temps en temps, ça demande aussi un peu d'investissement financier. Dans le sens où, par exemple, j'en parlais l'autre jour avec une prestataire, je ne sais plus qui c'était, mais je disais, exemple cette année, je vais avoir un mariage où, les budgets se sont réduits. Donc, je devais de base faire une grosse arche avec énormément de fleurs et très colorée, et donc j'adore ça puisque j'ai un univers très coloré. Au final, le budget s'est réduit, mais je suis en train de me poser la question si je ne vais pas quand même faire l'arche qui me faisait envie au début. Donc du coup, les clients là pour le coup, ils en auraient pour plus que ce qu'ils vont me payer. Mais je me dis, moi, ça me permettrait d'avoir les photos, d'avoir le visuel pour communiquer là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est pas quelque chose que j'ai fait souvent, mais je pense qu'au début, quand on veut monter un peu en gamme, il faut peut-être pas trop hésiter à faire ce genre de choses. Pas tout le temps, hein, attention, pas tout le temps, mais de temps en temps, dépenser un peu plus pour avoir les visuels que l'on souhaite. Et comme ça, derrière, vous pouvez communiquer d'une façon un peu plus haut de gamme, etc. Justement, j'allais te demander s'il y avait des leçons que tu avais apprises par rapport à l'importance des détails. Ça en fait partie, j'imagine. Oui, du coup, oui, c'est un petit peu ce que je viens de te dire. Après, des leçons que j'ai apprises... Non, évidemment, j'ai appris énormément de choses, mais par rapport aux détails, là, non, je saurais pas quoi te dire. J'ai appris plein de choses par rapport à mon métier. C'est vrai qu'en 7-8 ans, là, énormément, tous les ans, il m'arrive des choses, et donc je dis, ça, l'été prochain, je pose les questions, etc., pour pas que ça se reproduise. Par contre, après, sur les détails, je pense que déjà, dès le début, j'étais un peu... Au taquet là-dessus. Un peu précise, ouais. D'ailleurs, je veux bien que tu partages avec nous, si tu le veux, ce que tu t'es dit cette année. Genre, l'année prochaine, il n'y aura pas ça, hein, ou il y aura ça. Ah ah. Est-ce que tu t'en souviens? Ça faisait pas partie de ta petite liste. Non, mais il y a toujours des questions. Je te le dis. Je sais, il y a toujours des questions qui viennent. Alors, on va dire, il y a 2 ans, après le Covid, j'ai eu pas mal de doublons les week-ends. Donc, du coup, je me suis retrouvée à driver, on va dire, 2 équipes en même temps, la mienne et une autre qui partait seule sur un mariage. Donc, c'était super, ça s'est très bien passé. J'ai vraiment eu la chance de tomber sur des super personnes qui ont assuré le travail. Mais la charge que j'ai eue mentalement, elle a été vraiment très forte. C'est-à-dire que je restais quand même, c'est toujours un peu le cas cette année, mais bon, j'ai pris une personne pour m'aider, donc je vais y venir. Je restais quand même le seul cerveau. Et donc ça, j'avoue que sur les commandes de fleurs, les plannings, que ce soit planning jour J, mes plannings en amont, etc., c'était vraiment... c'était chaud, on peut le dire. Je l'ai pas très bien vécu. Donc du coup, l'année d'après, j'ai dit les doublons, pas stop, mais par contre pas autant. Voilà, j'en ai eu 2 l'année d'après, donc qui était 2023. Et là, mentalement, j'ai soufflé, tu vois, parce que je veux pas non plus m'user en fait dans ce métier que j'adore, parce qu'il y a un moment, c'est compliqué, quoi. À la fin de la saison, je suis contente que ça s'arrête. Et donc, du coup, exemple là également pour répondre à ta question, ça fait déjà plusieurs hivers que toute seule à tout gérer, c'est un peu compliqué. Donc là, par exemple, j'ai pris quelqu'un pour que justement on soit 2 cerveaux sur les projets à venir de cet été. Alors, je vais pas non plus pouvoir me reposer à 400% parce que bon, ça reste quand même mon bébé, c'est moi qui connais plein de choses, mais je voulais qu'elle soit là en amont l'hiver pour gérer les projets et comme ça cet été, on sera 2 à connaître les projets et je serai plus toute seule, quoi. Donc je pense que je serai soulagée. Mais je te le souhaite. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui débute dans le monde du mariage et qui souhaite intégrer la même attention aux détails que toi?
Non, des conseils, oui, pour démarrer dans le monde du mariage, oui. Après, ouais, par rapport aux détails, je vais revenir sur la com. Hein. Enfin, pour moi, c'est le nerf de la guerre. Surtout dans notre milieu de l'événementiel, on n'a pas de vitrine, on n'a pas, voilà. Donc pour moi, notre vitrine, c'est Instagram. Donc je vais revenir là-dessus. Que tout soit bien, que tout soit bien ficelé. Après, quand je dis la com, c'est Instagram, mais c'est aussi, par exemple, le site internet. C'est tout bête, mais moi, mon site, je m'en sers quasiment pas. Les gens me contactent quand même par le site. Mais par exemple, moi, quand je recherche un prestataire, que je vais avoir des infos, j'ai toujours un peu du mal avec ces gens qui, par exemple, n'ont pas créé de site internet. Enfin, du mal, c'est pas avoir du mal, mais du coup, on a comme si... pour moi, c'est une vitrine, c'est une présentation, tu vois, ça fait professionnel d'avoir le site internet, même s'il n'y a pas beaucoup d'informations dessus. Voilà, moi, je pense que ça, c'est... pour le coup, oui, on y revient, oui, c'est un détail, tu vois, quand j'ai créé l'entreprise, voilà, j'ai bossé, j'ai passé des heures sur le site internet, j'ai passé des heures sur le logo, parce que pour moi, c'était très important que ça reflète vraiment l'esprit que j'avais envie de donner à mon entreprise. Donc moi, ce serait plus là-dessus. Et après, peut-être toute la partie un peu se présenter dans le sens, si on veut avoir une entreprise d'un certain standing, c'est tout bête. Enfin, j'aime pas trop dire ça, mais par exemple, le véhicule, moi, quand j'ai commencé, j'avais, tu vois, un camion que j'ai trouvé comme j'ai pu avant de démarrer. Puis au bout de 2-3 ans, je montais en gamme et du coup, j'avais ce camion qui faisait assez vieillot. Je dirais pas qu'il était abîmé, mais voilà. Bon, c'est tout bête, mais c'est un détail, tu vois, quand j'arrive sur l'événement. Du coup, maintenant, j'ai quelque chose de plus récent. La tenue, enfin, moi, la façon de se présenter, je trouve que c'est important. Je suis d'accord. Merci beaucoup. On va passer aux questions que je t'ai pas envoyées, parce qu'il y en a toujours. D'accord. Si tu écoutes un peu le podcast, tu le sais. Ton dernier coup de cœur pro. Mon dernier coup de cœur pro. Alors, si, c'est Maya Maréchal, une photographe. Voilà, donc j'ai déjà travaillé avec elle les autres années sur quelques projets. J'étais déjà très fan de son travail photographique. Mais j'ai eu la chance de réaliser un shooting à mon atelier, mais cette fois-ci plus un shooting un peu perso, enfin disons pour me présenter. Donc elle est venue à mon atelier pendant une journée et c'était donc des photos de moi, chose que je n'avais jamais faite. Et ça a été incroyable parce qu'en fait j'étais pas du tout à l'aise avec l'exercice et elle m'a guidée. Mais complètement, quoi. C'est-à-dire, voilà, elle était capable de me dire non, ça c'est nul, ça c'est super, etc. Et elle vivait le truc en même temps que moi. Et voilà. Et j'ai énormément aimé parce que je me suis dit, si en tant que mariée, tu l'as à ton mariage, c'est génial, quoi. En tout cas, nous, on a eu un gros feeling. Voilà. Donc, Maya Maréchal, dernier coup de cœur. Trop bien. Ton dernier coup de gueule professionnel? Ah. Eh oui. Bon, moi, j'ai un peu de caractère quand même. C'est un coup de gueule qui ne se voit pas. Hein. C'est en huis clos, chez moi, au bureau. On va dire que l'hiver, là, avec les tonnes de demandes de devis qu'il peut y avoir, c'est assez compliqué à gérer. Mais bon, ça se fait. Moi, j'ai toujours un peu de mal avec... Alors, je comprends que les clients, ils ont besoin de comparatifs, etc. Donc, moi, j'adore travailler avec les wedding planners. Il n'y a aucun problème avec ça. Du coup, je travaille avec certaines et c'est assez fluide, c'est assez facile. Et cet hiver, j'ai eu beaucoup de demandes. Et du coup, je me suis retrouvée, en fait, comme je communique pas mal avec d'autres fleuristes, eh bien, ah, mais toi aussi, tu es sur ce projet. Ah, mais toi aussi, on t'a demandé. Ah, mais toi aussi. Et donc, on s'est retrouvés sur des projets où on était 5 fleuristes en concurrence. Alors, ok, je comprends que les clients ont besoin d'avoir un comparatif. Sauf que nous, un devis fleuriste, mais ça nous prend un temps infini, quoi. Et voilà. Donc, j'avoue que là-dessus, je voudrais pas trop créer des polémiques, mais je trouve que déjà avoir 2 devis fleuris, je trouve que c'est très bien pour les clients. Ils peuvent comparer les prix. Si c'est complètement incohérent entre les 2 tarifs, bon, on peut demander un 3e, puisque du coup, comme ça, on verra où on se situe. Mais demander à 4, 5, 6 personnes différentes, c'est-à-dire que nous, quand on reçoit la demande, on est déjà dedans. Enfin, je sais pas comment expliquer. Moi, je me projette déjà sur cette date, etc. Et voilà. Et du coup, s'ensuit pas mal de refus. Hein, c'est normal, puisque du coup, proportionnellement, on a tellement de demandes que du coup, il y a beaucoup de refus. Voilà, c'est un petit peu mon coup de gueule de l'hiver. J'avoue que je suis pas la seule parce que j'ai communiqué avec pas mal de fleuristes. Et on a un peu ce petit souci... Voilà, je sais pas si tu veux ajouter quelque chose à ce sujet. Non, mais je comprends. Après, moi, j'étais wedding planner, donc je comprends qu'on puisse demander plusieurs devis. Après, 5, ça fait beaucoup, effectivement.
Ouais, alors c'est pas tout le temps, hein. Et puis ça dépend aussi, pour moi, il faut aller, quand t'es wedding planner, il faut aller en fonction de ce que les mariés t'ont donné comme brief. Donc j'imagine que déjà 3, ça suffit largement, quoi. Tu vois. C'est ça. Donc c'est vrai que parfois, j'étais un peu embêtée de la situation. C'est quelque chose. En fait, je trouve que ensuite on travaille un peu en équipe. Alors moi, je veux pas travailler toujours avec les mêmes personnes, c'est pas le problème. Mais je trouve qu'après, on a un peu des équipes. Et si on a envie de faire travailler tel ou tel prestataire, on va un peu le mettre en avant auprès de ses clients. Et là, je trouve que du coup, on était un peu noyés dans la masse, quoi. Ok. C'est quoi ton péché mignon à manger ou... Là, on sort de Pâques, donc autant dire que j'ai déjà englouti 3 poules en chocolat, je pense. Voilà, après, après, je suis très sucrée. Je pense que j'ai pas beaucoup d'addiction dans la vie, mais le sucre, beaucoup. Voilà. Ok. Et mes 2 dernières questions chouchoutes. C'était à quel âge la pire période de ta vie? La pire période de ma vie? Alors moi, ça a été à 25 ans, étonnamment. Oui, après j'ai de tout. C'est vrai que l'adolescence arrive souvent, revient souvent. Alors non, moi je pense que l'adolescence s'est passée à 25 ans. Non, l'adolescence s'est bien passée. Les 25 ans pour moi ont été très compliqués. Je pense que c'était le moment où je partais définitivement de chez mes parents, du cocon. Et du coup, j'avoue que j'ai pas du tout un très bon souvenir de cette période. Après, j'avais pas du tout la même vie, hein. J'étais célibataire dans un studio, je travaillais en restauration. Donc voilà, c'est un peu différent. Ensuite, mes 30 ans, ça j'ai adoré. C'était l'année où je créais Flower & Twig. Génial. Qu'est-ce que tu dirais du coup à Charlotte qui avait 25 ans, avec le recul que t'as maintenant? Ah bah accroche-toi, il n'y en a plus pour longtemps. Dans 5 ans, tout va bien. Ça va venir. Non, même 3 ans après, déjà, ça allait mieux. Mais c'est vrai qu'à cette époque, je savais pas ce que j'allais faire de ma vie, quoi. Ça, c'était assez étrange. Donc aujourd'hui, c'est vrai que quand... Je suis pas très vieille, mais c'est vrai que quand je vois des jeunes, 18, 25 ans, je me dis, s'ils savent pas ce qu'ils vont faire, mais en fait, c'est pas grave, les gars. Vous avez encore tellement de temps. Voilà, moi, je sais que j'ai trouvé ma voie à 30 ans, hein. Clairement, avant, je ne savais pas du tout. Et en plus, c'est pas terminé. Je pense que je ferai autre chose. Enfin, je pense que je ferai pas ça toute ma vie, quoi. Physiquement, c'est un peu compliqué. Donc, là, ça fait déjà 7 ans. Si j'en fais encore 7... ça fera 14, 15, ce sera bien. Bah ouais, on va passer à autre chose. La vie est pleine de surprises. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Charlotte. C'était un plaisir de t'avoir dans Wedding Divan. Et j'ai hâte de partager cet épisode avec, je dis souvent la terre entière. Mais ouais, la terre entière, c'est bien. Un plaisir partagé. À bientôt. À bientôt. Et voilà le gang, merci d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout. J'espère que tu l'auras aimé autant que moi. Si c'est le cas, partage-la sur Insta et tag-nous Charlotte et moi, ça nous fera trop plaisir. Et bien sûr, tu peux toujours mettre 5 étoiles et un super avis au podcast sur Apple Podcast ou Spotify. C'est ce qui m'aide le plus à le faire connaître. Un immense merci à toi et à très vite pour le prochain épisode.